Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Bon ben, je vais faire une petite lecture. Hein? Voilà. Je vais continuer, moi, ma petite lecture. Je vais me gêner. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, bah, basta. Hein? Voilà. Ça va durer moins longtemps que les contributions, vos conneries. Je vous le dis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, j'en étais où, hein? Bah, je vais retourner un petit peu en arrière à la page 97. Car je suis dans le... Je suis dans l'évangile de vérité. Voilà, bah, je retourne à la page 97. Car le Père est doux et sa volonté est ce qui est bien. Il a pris connaissance des choses qui sont les vôtres, afin que vous puissiez trouver le repos en elles. Car par le fruit, on prend connaissance des choses qui sont les vôtres, parce que les enfants du Père sont parfums, car ils sont issus de la grâce de son expression faciale. Pour cette raison, le Père aime son parfum et le manifeste dans chaque endroit. Et s'il se mélange à la matière, il donne son parfum à la lumière et dans son repos. Il l'amène à surpasser chaque forme et chaque son, car ce ne sont pas les oreilles qui sentent le parfum, mais c'est le souffle, qui a le sens de l'odorat et qui attire à lui le parfum et s'est submergé dans le parfum du Père, afin qu'ainsi il abrite et l'emmène dans le lieu d'où il est venu, le lieu du premier parfum qui devient froid. C'est quelque chose dans une forme psychique, étant comme l'eau froide qui a gelé et qui est sur la terre, qui n'est pas solide, dont ceux qui la voient pensent que c'est la terre. Après, il se dissout à nouveau. Si un souffle l'attire, il devient chaud. C'est pourquoi les parfums qui sont froids sont issus de la division. C'est pour cette raison qu'est venue la foi. Elle a dissous la division et elle a apporté le chaud plérum d'amour afin que le froid ne revienne plus, mais qu'il y ait l'unité de la pensée parfaite. Ceci est le verbe de l'évangile de la découverte du plérum pour ceux qui attendent le salut qui vient d'en haut, pendant que leur espoir qu'ils attendent... Il faut toujours qu'il va me casser les... Et dans l'attente, eux dont l'image est la lumière sans aucune ombre en elle. Hein, c'est toujours pareil. Alors, à ce moment-là, le plérum se met à venir. La déficience de la matière ne vint pas par l'illimitation du Père, qui vient pour donner du temps à la déficience, bien que personne ne puisse dire que celui qui ne peut être corrompu viendrait de cette manière. Mais la profondeur du Père fut multipliée et la pensée de l'erreur n'existait pas en lui. Faut toujours qu'il me dérange au bon moment, mais toujours, vas-y, il faut croire qu'il est programmé aussi celui-là, allez, vas-y. C'est une chose qui tombe, c'est une chose qui à nouveau se tient facilement droite dans la découverte de celui qui doit venir à celui qui le ramènera, car le retour est appelé repentir. Pour cette raison, l'incorruptibilité respira, elle poursuivit celui qui avait péché afin qu'il puisse se reposer, car le pardon est ce qui reste à la lumière dans la déficience, le verbe du plérum, car le médecin accourt à l'endroit où se trouve la maladie, parce que c'est là la volonté qui est en lui. Celui qui a une déficience alors ne la cache pas, parce qu'il... C'est toujours à me déranger comme je fais des trucs, vas-y, c'est bon. Recommence. Bah non, je recommence pas, mais ça fait du machin sur la bande son. Si j'ai plus le droit de me lever chez moi. Bah si t'as le droit, chez toi. Que non, hein. Bah moi aussi je suis chez moi, je te signale. Ouais. Tu dis chez moi, on croirait que... Vas-y. Recommence. Non, je recommence pas, non. Toutes les fois j'ai un cœur, je me lève. Putain, c'est pas vrai. Bah non, mais tu... Comment ça me fait chier. C'est toujours au bon moment, excuse-moi. Hein. Non, bah j'ai toujours un meurt. Vas-y. C'est pas possible. Vas-y, t'es enregistré là. Longtemps. Ouais, t'as raison. Quand je les couilles. Ouais. Bah non. J'ai pas fait le moindre bruit, rien. C'est bon, t'as fait ton speech. Bon. Pas possible. Non, c'est pas possible. Pas possible. Excuse-moi, hein. Est-ce qu'il réfléchit qu'il est filmé, qu'il est enregistré là sur YouTube, le con? Putain de merde. J'ai dit seulement qu'il fait du bruit toujours au bon moment, comme je fais une vidéo, j'ai rien dit de mal. Hein?
Ah, il est en train de me maudire, là, je l'entends de là. Euh, Eh ben, tu vas devenir une vedette, Gilles, sur Internet. Le détraqué qui se met en colère, pourquoi? Parce qu'on y dit, tu me déranges quand je fais ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien, rien du tout. Bon, alors je recommence, moi. On en est où? Pour cette raison, la corruptibilité respira, elle poursuit celui qui avait péché afin qu'il puisse se reposer, car le pardon en ce qui reste à la lumière, dans la déficience, le verbe du plérum, car le médecin accourt à l'endroit où se trouve la maladie parce que c'est là la volonté qui est en lui. Celui qui a une déficience alors ne le cache pas. Ne la cache pas, parce que ne le cache pas, parce qu'on n'a pas de déficience, mais qui comble la déficience. Et ce qu'il fournit à partir de lui-même pour combler ce dont il était dépourvu, afin qu'il puisse en conséquence recevoir la grâce, car comme il était déficient, il n'avait pas la grâce. C'est pourquoi il y avait une diminution existant dans l'endroit où il n'y a pas de grâce. Oh putain de merde. Quand celui qui était diminué fut reçu, il révéla ce dont il était dépourvu, étant maintenant un plérum. Ouais, vas-y, continue. Je suis vraiment allergique à l'encre de ce livre-là, moi, vas-y, hein. Ouais, bon, enfin, c'est pas grave. C'est la découverte de la lumière, de la vérité qui s'élève de lui, parce qu'elle est immuable. C'est pourquoi on parlait du Christ dans les milieux, afin que ceux qui étaient perturbés puissent bénéficier d'un retour et qu'ils puissent les oindre avec l'onguent et la miséricorde du Père qui aura pitié d'eux. Oui, il y a encore... Mais ceux qui la oint sont ceux qui sont devenus parfaits, car les jarres pleines sont généralement celles qui ont été ointes. Mais quand l'onction jarre se dissout, elle est vidée, et la raison pour laquelle il y a une déficience est la chose par laquelle l'onction s'en va. Car à ce moment-là, un souffle l'attire, une chose dont le pouvoir est avec lui. Mais de celui qui n'a aucune déficience, aucun sceau n'est retiré, et aucune chose n'en est vidée. Mais de ce dont il est dépourvu, le Père parfait le remplit à nouveau. Il est bon, il connaît ses plantations, parce qu'il est celui qui les a plantés. Parce qu'il est celui qui les a plantés dans son paradis. Maintenant, son paradis est son lieu de repos. Ça va où, ça? Oh, il va dégager, là, ils sont là. Ceci est la perfection dans la pensée du Père, et celles-ci sont les paroles de sa méditation. Chacune de ces paroles est l'œuvre de son unique volonté dans la révélation de son Verbe, tandis qu'elle était silencieuse, au plus profond de sa volonté. Le Verbe qui fut le premier à venir au monde les révéla avec un esprit qui parle l'unique Verbe dans la grâce silencieuse. Il fut appelé pensée puisqu'elle était en lui. Avant d'avoir été révélé, il advint alors qu'il fut le premier à venir au monde au moment où sa volonté l'aura désiré. Et la volonté est ce en quoi repose le Père, et ce qui lui plaît. Rien n'arrive sans lui, et rien n'arrive non plus sans la volonté du Père, mais sa volonté ne peut être interrogée. La volonté est la trace du Père. Qu'est-ce qu'il marque là? Ouais, on s'en fout. La volonté est la trace du Père, et personne ne le connaîtra, pas plus qu'il n'est possible qu'une personne l'examine afin de le saisir. Mais quand il veut, c'est celui qui veut, même si la vue ne leur plaît d'aucune façon avec Dieu. Désirons le Père, car il connaît le commencement et la fin de tous. Et la fin de tout, de tous. Car à leur fin, il les questionnera directement. Maintenant, la fin, c'est recevoir la connaissance sur celui qui est caché, et c'est le Père. D'où vient au monde le commencement, à qui retournera tout ce qui vint au monde à partir de lui. Et ils sont apparus pour la gloire et la joie de son nom. On dit. Eh ben, putain de merde. Ça va me faire des vacances, tiens. Quelques heures de tranquillité, hein, ça peut être... Bon, je vais pas le dire trop fort, sinon il va me tuer.
Maintenant le nom du Père est le Fils, et c'est lui qui en premier donna un nom à celui qui vint au monde à partir de lui, qui était lui-même, et il l'engendra comme un fils. Il lui donna un nom qui lui appartient, et il est celui qui est il est celui à qui appartient tout ce qui existe autour de lui. Le Père, à lui est le nom, à lui est le Fils. Il lui est possible d'être vu. Le nom toutefois est invisible, parce que lui seul est le mystère de l'invisible qui arrive aux oreilles, qui par lui en sont complètement emplis. Car en vérité, le nom du Père n'est pas dit, mais il est apparent à travers un Fils. De cette manière, alors, le nom est une grande chose qui, par conséquent, sera capable de prononcer un nom pour lui. Le grand nom, si ce n'est lui seul lui seul à qui le nom appartient, est le Fils du nom dans lequel repose le nom du Père, qui, à leur tour, repose dans son nom. Puisque le Père est un inengendré, lui seul est celui l'engendra pour lui-même comme nom avant qu'il se produise les éons, afin que le nom du Père soit au-dessus de leur tête, tel un Seigneur, c'est-à-dire le nom en vérité, qui est fermé dans son commandement à travers la puissance parfaite, car le nom est pas simplement issu des mots, et son nom ne consiste pas non plus en appellation, mais il est invisible. Il donna le nom à lui seul, puis lui seul le voit, lui seul ayant le pouvoir de lui donner un nom, car celui qui n'existe pas n'a pas de nom. Car quel nom est donné à celui qui n'existe pas, mais celui qui existe aussi avec un nom. Et lui seul le connaît, et lui seul sait comment lui donner un nom. C'est le Père, le Fils et son nom. Il ne le cacha donc pas dans une chose, mais il existait comme pour le Fils. Lui seul donna un nom. Le nom donc est celui du Père, comme le nom du Père est le Fils. En vérité, où la compassion trouverait-elle un nom si ce n'est avec le Père? Mais il ne fait aucun doute que l'un dira à son voisin, qui est-ce qui donnera un nom à celui qui existe avant lui-même, comme si les descendants n'avaient pas reçu de nom de ceux qui les ont engendrés. Alors il convient que nous réfléchissions d'abord sur cette question. Qu'est-ce que le nom? C'est le nom en vérité. Ce n'est donc pas le nom issu du Père, car c'est le seul qui soit le nom propre. Par conséquent, il ne reçut pas le nom par emprunt comme le font les autres, selon la forme dans laquelle chacun doit être produit, mais celui-ci est le nom propre. Il n'y a personne d'autre qui lui est donné, mais il est innommable, indescriptible, jusqu'au moment où celui qui est parfait parla de lui seul, et c'est lui qui a le pouvoir de dire son nom et de le voir. Comme par conséquent il lui voulut que son nom qui est aimé soit à son Fils, et il lui donna son nom, c'est-à-dire lui qui est venu de la profondeur. Il parla de ces choses secrètes, sachant que le Père est un être sans mal. Pour cette même raison, il le mit au monde, afin de parler du lieu et de son lieu de repos. D'où il était venu, et son lieu de repos, d'où il était venu. Et enfin, de glorifier le plérum, la grandeur de son nom et la douceur du Père. Sur le lieu d'où chacun est venu, il parlera, et dans la région où il a été établi, il se hâtera de retourner et d'emprunter à ce lieu. Le lieu où il se tient, recevant la saveur de ces endroits, et recevant la nourriture, recevant le développement, et son propre lieu de repos, et son plérum. Par conséquent, toutes les émanations du Père sont des plérums, et l'origine de toutes ces émanations est dans celui qui les fit tous se développer en lui-même. Il leur attribua leur destinée. Chacun est alors manifeste afin qu'à travers leurs propres pensées, car le lieu où ils envoient leurs pensées, ce lieu-là, leur origine, est ce qui les fait monter tout en haut vers le Père. Ils possèdent sa tête qui est pour eux le repos, et ils sont soutenus en l'approchant comme si on disait qu'ils s'étaient associés à son visage au moyen de baisers, mais ils ne deviennent pas manifestes de cette manière, car ils n'étaient pas eux-mêmes exaltés, encore qu'ils ne manquaient pas de la gloire du Père. Ils ne pensaient pas non plus qu'il est petit, ni qu'il est sévère, ni qu'il est courroucé, mais qu'il est un être sans mal, imperturbable, doux, connaissant tous les espaces avant qu'il ne soit né. Et il n'avait pas besoin d'être instruit.
et il n'avait pas besoin d'être instruit. C'est écrit comme ça, je dis tel que c'est. Ainsi sont ceux qui possèdent quelque chose du haut de la commensurable grandeur, tandis qu'ils attendent celui qui est unique, celui qui est parfait, celui qui est là pour eux, et ils ne descendent pas dans l'Hadès, pas plus qu'il n'en vient, ni gémissent, ni meurent en eux, mais ils reposent en celui qui est au repos, et ne s'acharnant pas, et ne tournant pas non plus autour de la vérité, mais ils sont eux-mêmes vérité, et le Père est en eux, et ils sont dans le Père, étant parfaits, étant indivisés dans celui qui est véritablement bon, n'étant en aucun cas déficient en quoi que ce soit, mais ils sont mis au repos, rafraîchis dans l'esprit, et ils feront attention à leurs racines, et ils seront soucieux de ces choses, dans lesquelles il trouvera sa racine et sans souffrir de la perte de son âme. C'est l'endroit des bienheureux, c'est leur endroit. Car les autres, alors qu'ils sachent dans leur lieu qui ne me convient pas, étant devenus monde dans le lieu de repos, de parler de toute autre chose, mais c'est dans celui-là que je viendrai au monde, et qu'il convient de tout temps de se soucier du Père, de tout et des véritables frères, ceux sur lesquels se déverse l'amour du Père et au milieu desquels il n'y a aucun manque de lui. Ce sont ceux qui apparaissent en vérité puisqu'il existe dans la vie véritable et éternelle et parlent de la lumière qui est parfaite et emplie de la progéniture du Père et qui est dans son cœur et dans le plerome, tandis que son esprit s'y réjouit et glorifie celui dans lequel il a existé parce qu'il est bon et ses enfants sont parfaits et dignes de son nom, car il est le Père, ce sont les enfants de ce genre qu'il aime. Voilà. La prochaine fois, ça sera l'hypostase des archontes. Peut-être ou pas. Je verrai. Voilà, je vous bénis tous.